Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'éclairage environnemental dans Octane. Et tout de suite je vous le dis, en fait il n'y a qu'un seul type d'éclairage environnemental, même si dans les menus de Octane, ici on va trouver dans Objet, on va trouver Texture Environment, HDRI Environment, et il y en a même un autre qui est de l'Environment, qui est le Daylight. Octane Daylight, en fait, c'est un environment. Il se comporte de la même façon. Ces trois fonctions, texture, environment, HDRI, Octane Daylight, utilisent un même objet, un objet qui est commun dans Cinema 4D. C'est ici dans Create Environment, Sky. Ils utilisent un Sky. Un Sky, c'est une sphère qui est éloignée de l'endroit où se trouve la caméra. C'est comme si elle était éloignée à l'infini. Et cette sphère, elle représente quoi? Elle représente ce qui se trouve autour de nous, comme là, à l'instant, à l'endroit où vous êtes. Si vous regardez tout autour de vous, vous voyez des parties, sans doute à travers une fenêtre ou quoi, comme ici, de la lumière directe, ici on dirait qu'il arrive du soleil. Ça y ressemble en tout cas, mais ça y ressemble, mais peut-être que c'est un reflet du soleil sur une fenêtre qui se trouve sur un autre immeuble dehors et qui se réfléchit beaucoup et qui donne cet effet-là. Donc ça peut être la lumière directe du soleil, mais ça peut aussi être un reflet de quelque chose. Si ça reflète bien, ça peut paraître aussi intense qu'une lumière directe du soleil. Alors, par principe, en fait, une image HDRI, donc c'est l'environnement, c'est tout ce qui se trouve autour, et cette image, elle va pouvoir se refléter sur tous les objets qui sont dans notre scène, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire apporter des rayons, et si, comme ici sur cet exemple au-dessus, j'ai une simple sphère blanche, il y a de la lumière qui arrive d'un peu partout, et suivant les endroits, il y a plus ou moins de lumière. De ce côté, la sphère est plus claire, elle reçoit plus de lumière de ce côté-là, elle en reçoit moins ici. C'est simplement un reflet de ce qui se passe autour. Et pour bien comprendre ce qu'est une image HDRI, HD dans HDRI, ça ne veut pas dire haute définition. High Definition, ça veut dire High Dynamic Range. C'est-à-dire que dans cette image, on va stocker des informations qu'on ne peut pas spécialement voir avec nos yeux. Pour l'exemple, j'ai ouvert l'image que j'utilise ici dans Photoshop. Alors, ces images de haute, qui contiennent des informations dynamiques, c'est-à-dire que, par exemple, ici sur les fenêtres là, qui sont très éclairées, vous vous dites, bon l'image est comme ça, je la vois comme ça sur mon écran, et puis il n'y a pas grand chose à voir, quoi. Puisqu'on voit un petit bout de fenêtre, ou un morceau de la fenêtre là au-dessus, mais c'est un peu comme si on ne voyait pas à travers la vitre. Idem ici, on dirait qu'on ne voit pas à travers la vitre, là en bas à gauche. Pourtant si, je vais vous le montrer après. Et donc, ces images, si elles sont comme ça, rectangulaires, c'est parce que, c'est la même chose que quand on prend une visualisation de la Terre pour en faire une carte. Une carte de la Terre, c'est la vue extérieure de la sphère terrestre que l'on met à plat sur une image. Une moitié de l'image représentant, par exemple la moitié gauche ici, représentant une moitié du globe, l'autre moitié représentant l'autre moitié du globe. Et si on fait à peu près l'inverse, puisque ça c'est une image qui représente ce que l'on voit autour de nous. Imaginez qu'on fasse une carte de la Terre, mais non pas vue de l'extérieur et mise à plat, mais une carte de la Terre vue de l'intérieur et mise à plat. Voilà ce que ça donne. Ce qui permet de créer en fait une sphère géante, on va dire. Alors tiens, je vais le faire vite fait. Je vais créer, si ça veut bien, une nouvelle scène. Non, je ne peux pas créer une nouvelle scène. C'est plutôt embarrassant. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Il y a un truc
qui marche pas. Bon, un petit bug, en appuyant sur le plus ça marche pas, mais si je fais File New ça marche. Bon, je sais pas, rien de grave. Donc prenons une sphère, plaçons sur cette sphère donc l'image, on va créer un matériau défaut de cinéma 4D. Dans ces paramètres de couleur, je vais charger une image, load image, et je vais prendre l'image que l'on avait là, donc Office Space. Okay. Je l'affecte maintenant à cette sphère, et voilà ce que l'on voit. Et la particularité de cette image, c'est que là, le problème, c'est qu'elle est mappée à l'extérieur, mais ce qui est intéressant de comprendre dans un éclairage environnemental, si je donne à cette sphère une taille de 5000, je vais mettre une définition un peu plus grande, et puis pour bien comprendre, je vais créer une caméra. Pardon, create camera, et voilà, je place ma caméra à l'intérieur, au centre de la sphère, enfin à peu près. Je change de mode, hop, voilà. J'active la caméra et voilà ce que voit la caméra. Alors, c'est un petit peu compliqué ici de faire des rotations correctes, mais je vais tourner, pivoter la caméra comme ça. Voilà. Ce que la caméra voit de l'intérieur de la sphère, c'est l'environnement. Donc, quand on utilise un éclairage environnemental, c'est un petit peu comme si la caméra voyait ça. Alors, bien sûr que la caméra voit ça quand on utilise un éclairage environnemental, mais en plus, ces éléments-là, par exemple, ces éléments clairs, vont provoquer une émission de lumière vers l'intérieur de la scène. Voilà. Donc, ce qui est pratique avec les systèmes d'environnement et Sky, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper à créer une sphère, la mettre loin, enfin faire une sphère très grande et tout. C'est automatique et la sphère est toujours suffisamment loin. Ce qui nous donne donc cette image sur cet exemple, où là j'ai deux sphères blanches, et quand je pivote ma caméra à l'intérieur, voilà, j'ai des reflets de lumière. Alors maintenant on va voir encore mieux ce que c'est que cette image HDRI en créant un matériau chromé. Donc dans Octane, je vais créer un matériau métallique. Et voilà, il apparaît là. Je le place sur ma première sphère, celle qui est devant moi. Et voilà une sphère chromée. Et cette sphère, elle fait quoi? Elle ne fait que réfléchir la lumière environnementale. Et vous remarquerez un truc, c'est que la position de cet environnement qui éclaire la scène se trouve à un endroit infini par rapport à la caméra. C'est ce qui fait que même si je déplace ma caméra de droite à gauche, de haut en bas, l'environnement, lui, il ne change pas. Plutôt, la sphère qui sert d'environnement, qui est très très loin, elle est toujours centrée sur la caméra. Voilà. Par contre, je peux tourner et voir une autre partie de cette sphère qui éclaire. Alors, approchons-nous un petit peu sur cette boule chromée, et on voit là que on a l'impression qu'on n'a pas... Enfin, que là c'est juste blanc, quoi, ok, c'est le soleil, il fait très jour, donc oui, si on prend une photo dans ces conditions-là, ce que l'on obtient, c'est ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si vous regardez le contenu de votre image HDRI en allant dans le tag HDRI, non, on va faire autrement. On va changer l'exposition de la caméra, parce que la caméra, que ce soit à travers les réflexions de la boule en chrome ou à travers la lumière directe qui parvient de la fenêtre là, ou de ces fenêtres de cette image HDRI, ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle une image brûlée. Il y a tellement de lumière que c'est blanc, quoi. Alors modifions maintenant l'exposition, ou disons l'ouverture de la caméra. Donc on va dans les paramètres. Alors si on a une caméra, non, là j'ai pas de caméra, donc on va utiliser les paramètres par défaut
dans les réglages Octane Settings, ici, la petite roue crantée, quand je vais sur le Camera Imager, parce que si on n'utilise pas de caméra Octane, il y a quand même des paramètres de caméra globaux qui sont ici. Et là, j'ai un paramètre d'exposition. Et si je descends mon exposition, donc on empêche la lumière de trop rentrer dans la caméra, et vous voyez que à travers les fenêtres, on voit qu'il y a bien des choses dehors. Et on peut donc, à partir de là, on voit très bien à travers les fenêtres. Et on voit très bien à travers cette fenêtre, mais ici je ne peux pas zoomer directement dans la fenêtre, puisque c'est un environnement, il est tellement éloigné que le peu de déplacement de la caméra ne représente rien. C'est plutôt, enfin, d'un point de vue algorithmique, il ne se passe rien, mais on peut changer l'ouverture, l'angle de la caméra. Donc si maintenant je crée une caméra à partir de là, une caméra Octane, on va prendre, voilà. Donc là j'ai une caméra Octane qui est active dans cette vue là, en haut à gauche. On voit le résultat ici. Et dans les paramètres de ma caméra, si je peux augmenter le FOV, le field of view, comment on dit en français? Bon, excusez-moi, je ne me rappelle pas comment on dit en français, mais ça n'est pas bien grave. Si je resserre maintenant l'angle de la caméra, ben on peut aller voir des détails qui sont dans notre image HDRI. Et elle est HDRI, non pas parce que c'est une image avec une définition en pixels qui est élevée, encore une fois, elle est HDRI, High Dynamic Range Imaging, c'est-à-dire qu'on a plus d'informations que ce que l'on pourrait croire. Donc, l'intérêt de ce système, c'est que ça reproduit ce que nos yeux font. Vous êtes dans une pièce assez sombre et il y a une fenêtre qui est en plein... Enfin, une pièce assez sombre. Vous êtes dans une pièce où il y a une fenêtre, comme là, où il y a vraiment beaucoup de lumière du soleil qui arrive. Quand vous vous retournez et que vous regardez un coin sombre de la pièce, vous voyez les détails. Ok, il y a de la lumière qui arrive là. Quand vous vous tournez vite et que vous regardez la fenêtre, durant une demi-seconde, vous voyez juste une tache blanche et vos pupilles se resserrent. Comme sur un appareil photo où on règle l'ouverture, il y a moins de lumière qui rentre et d'un coup on se met à voir ce qu'il y a derrière. S'il y a trop de lumière, on n'y arrivera pas, nos yeux n'y arriveront pas. Donc ce système, à travers notamment l'exposition, alors pour le coup, puisque j'ai créé une caméra, maintenant je peux régler, voilà, par exemple, non pardon, pas le f-stop, mais le, ici donc Camera Imager, soit j'utilise le Camera Imager global, qui est dans les réglages ici de Octane, soit j'active le Camera Imager pour cette caméra là, je veux une ouverture différente, voilà. Donc ça c'est voilà, c'est un éclairage environnemental typique. Et il y a différentes choses qu'on peut faire à partir du tag d'éclairage environnemental. Donc régler la puissance de la lumière. Donc parfois il n'est pas forcément utile de toucher à l'exposition de la caméra. Parfois c'est utile, mais vous pouvez jongler entre les deux paramètres. Donc ici dans le tag de la lumière, vous pouvez simplement baisser sa puissance. Mais la puissance que l'on a là, on va dire, c'est quelque chose qui est plutôt réaliste, justement parce qu'on a High Dynamic Range, on a une grande... on a des données qui nous indiquent là où les lumières sont très très fortes. Pour vous donner un ordre d'idée, on considère qu'en été à midi, quand le soleil est à son zénith, on a environ 1000 watts par mètre carré. Enfin, la puissance. Alors, normalement, il faudra le mesurer en lumens, mais
pour vous donner un ordre d'idée, quand vous achetez des ampoules, par exemple une ampoule économique aujourd'hui où c'est marqué équivalent 100 watts, alors, quand le soleil est à son zénith en été, et que le soleil tombe à vos pieds sur une surface, si vous regardez le sol, en fait, là, sur 1 mètre carré, vous avez 1000 watts. Donc vous avez 10 ampoules de 100 watts. Ou 2 halogènes de 500 à l'époque, mais ça, c'était des watts électriques. Mais c'est, bon, on va dire que c'est à peu près la même chose. Donc imaginez que vous regardez deux halogènes de 500 watts, ou que vous regardez une ampoule de 1000 watts qui fait 1 mètre par 1 mètre. Mais non seulement vous avez ça, mais le soleil il arrive sur le mètre carré qui est à côté, et puis sur celui qui est à côté, celui qui est à côté. Donc quand vous allez dehors en plein soleil en été, à midi, enfin voilà, quand le soleil est à son zénith, le sol, il y a énormément de lumière qui revient, si c'est un sol clair. Et vraiment ça éblouit quoi, très très fort. Parce que bah, vraiment ce qui arrive ce soleil, c'est d'un point de vue thermique, puisque les photons se dégagent la majorité du temps quand il y a une réaction thermique en fait. Ah oui, on verra ça dans les lumières plus tard, c'est ce qu'on appelle, enfin, le black body, c'est bizarre ce nom, black body pour émettre de la lumière. Mais en fait, c'est parce que c'est un corps qui émet de la lumière, mais à une certaine température. Et suivant la température du corps, le corps, lui, il n'a pas spécialement de couleur, on va dire, c'est pour ça qu'on l'appelle un black body. Mais à partir d'une certaine température, il va émettre des rayonnements électromagnétiques dans le spectre visible, et ça va faire de la lumière. Et plus vous le chauffez, et plus il émet, et plus ça fait de lumière. Le soleil est hyper chaud, il envoie un max. Donc là, dans les paramètres de notre environnement, donc comme on a vu, on a le power, on a la rotation en X, on peut faire tourner, alors là on dirait que c'est la caméra qui tourne parce que la sphère est chromée, mais si vous regardez bien, il y a l'autre petite sphère là qui nous indique que c'est pas la caméra qui tourne, hein. C'est vraiment l'environnement qui tourne. On peut avoir une rotation verticale. Il y a une chose que l'on ne peut pas faire, c'est se déplacer simplement. Déplacer l'environnement de haut en bas, parce que l'environnement, la photo de l'environnement a été prise à un certain endroit et on est toujours au centre. Si on voulait faire une image avec disons, attendez, je vais ouvrir, voilà. Si on voulait faire une image avec cette sphère posée sur la table ici, alors je peux pousser la sphère pour donner l'impression qu'elle y est, mais on ne peut pas changer l'angle de vue ici de l'environnement. L'angle de vue a été pris à partir de cette hauteur-là, à cette position-là, et ça, on ne peut plus le changer. Donc dans Environment, alors, ImSamp, enfin ImSamples. Alors le Importance Samples, c'est un système qui va permettre de corriger quelques petits défauts au besoin. Donc là je vais créer un plan que je vais mettre sous la sphère. Cette sphère, je vais enlever sa texture, on va la garder comme ça, voilà. Comme vous le voyez ici, puisqu'on a de la lumière qui arrive, beaucoup plus de lumière qui arrive du côté des fenêtres que tous les reflets ou les interstices des fenêtres dans les coins là, on a ici une ombre. Et cette ombre, si je zoome un peu, alors c'est difficile à voir, mais il y a un petit peu de grain. Là, peut-être que, pour le démontrer, il faudrait que j'utilise une image avec une source de lumière un peu plus franche. Voilà, j'ai trouvé une image HDRI, donc j'ai créé un autre environnement là. Et sur cette image, vous voyez qu'on a le soleil qui est vraiment là-bas. Il brûle l'image. Et surtout, comme vous le voyez, ma scène avec ma sphère, on ne distingue même pas la sphère du plan. D'où le High Dynamic Range. Alors, je vais baisser l'exposition de la caméra. Voilà, et on voit apparaître une ombre. Alors, vous voyez qu'à ce niveau-là, on a beaucoup de bruit dans l'ombre,
puisque ben, il y a beaucoup de lumière à côté et que ben, il distribue des rayons. Alors, encore une fois, ça dépend du nombre de samples que vous utilisez ici. Je monte à 512, ça va être un peu mieux, mais ça reste plutôt bruité. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a un paramètre là, Importance Sample, vous voyez. Si je le décoche, toutes les zones de mon image, et on le voit bien, c'est comme s'il recevait tout en même temps la même quantité de rayons. Ou plutôt que quand on calcule l'image, pour chacun des points, ben, on utilise le même nombre de rayons. Et ça va non seulement des parties visibles du plan et de la sphère, mais aussi toutes ces parties autour dans lesquelles il n'y a rien. Là aussi, Octane regarde s'il n'y a pas quelque chose à voir. Et si je décoche le Importance Sample, ce qui se passe, c'est que Octane n'accorde plus d'importance aux zones, enfin, accorde une importance égale à la lumière qui vient du soleil là-bas ou l'éventuelle lumière qui peut venir de ce fond là parce que c'est réfléchi sur ce décor que l'on voit, qui est pas très très beau d'ailleurs, mais bon. Donc il accorde grosso modo la même importance. Maintenant, si on coche alors, vu qu'il accorde la même importance à tous les rayons, à toute la lumière qui provient de l'environnement, il va falloir augmenter le nombre d'échantillons pour avoir quelque chose avec moins de bruit. Et ce facteur est très important puisque dans notre image HDRI, High Dynamic Range Imaging, puisqu'on a des informations et on sait que ben, du côté du soleil, là-bas, il y a beaucoup plus de rayons de lumière qui arrivent. Donc il va accorder plus d'importance, plus d'échantillons à cette zone qui vient, ou à tous les objets qui réfléchissent cette zone qui vient de là où il y a le soleil. Donc maintenant, si je baisse soit le power, soit l'exposition de la caméra, voilà, je vais baisser l'exposition, et maintenant ici, il utilise beaucoup plus de rayons là, parce que c'est une zone qui est influencée indirectement par les rayons du soleil qui sont proéminents de l'autre côté, à son opposé. Donc, c'est ce qui fait qu'il arrive à raffiner vraiment cette zone d'ombre et faire en sorte qu'il y ait très peu de bruit. Après, si je baisse encore l'exposition, voilà, on voit pas spécifiquement de différence. Mais bon, ce paramètre en général, on ne le change pas. Donc je parlais du paramètre Importance Sampling. Alors le Cast Photons. Alors le Cast Photons, c'est une option qui est relativement récente dans Octane, environ 2 ans, 2 ans et demi. Elle sert essentiellement à corriger des problèmes si par exemple on a des lumières environnementales de type studio. Voilà, ici j'ai des éclairages studio avec des petites, comment dire, des éclairages circulaires. Et ça sert à corriger des problèmes si on a par exemple des tout petites sources de lumière là. Ça pouvait interagir avec l'importance sampling et ils ne savaient pas trop s'ils devaient accorder tant d'importance que ça à ces petites sources très fortes ou pas. Donc ils ont ajouté cette option qui permet d'équilibrer un peu le tout et de faire en sorte que le importance sampling ne se trompe pas, on va dire. Le cast photon, il aura rare, enfin, hormis dans le cas que je viens de vous montrer, il aura pas de, ça fera pas de différence. En plus, ça fait pas vraiment de différence dans la durée du calcul. Alors, ensuite, on a le primary environment, c'est-à-dire que ici, le type de notre lumière environnementale, c'est l'environnement primaire, c'est celui qui éclaire la scène, c'est celui que Octane utilise pour fabriquer, enfin pour qu'on ait des lumières et puis des reflets. Je sais même plus si je suis toujours dans ma scène où j'avais les deux sphères, non. Là, peut-être là, voilà.
Ah non, là c'était la sphère externe. Bon, peu importe. Voilà, donc primary environment, c'est quand vous en avez plusieurs, celui-ci va être utilisé pour le... Oh là là, je me perds. Pour l'éclairage environnemental. Et là, j'ai plus rien. Et ben alors, voilà. Ici. Et vous pouvez avoir un autre environment. Donc je vais en créer un autre dans Object. Je vais prendre bah tiens, HDRI Environment aussi. Et là je vais l'appeler fond. Je vais le mettre juste en dessous de l'autre, mais voilà. Alors, en fait, Octane prend le premier qu'il rencontre dans la liste. Donc vu que je viens de créer ce fond mais qu'il n'a pas de texture associée, il n'y a rien. Si je le mets en dessous, il prend le premier de la liste, celui qu'on avait avant, le 1. Maintenant que j'en ai un autre, ce que je peux faire par contre, c'est aller dans le type et lui dire non. Lui c'est ce qui est visible. Alors, lui, c'est ce qui va être visible dans la caméra. Et pour le coup, ici, si je mets une couleur, comme par exemple, je sais pas, du rouge, je sais pas si vous voyez un petit peu de rouge apparaître. Le problème, c'est sans doute voilà l'exposition de la caméra. Donc il va falloir que je baisse la luminosité de mon environnement primaire. Voilà, parce qu'il est trop fort. Et le fond, c'est juste, il utilise l'environnement primaire, donc celui-ci là en bas, Primary Environment, pour éclairer la scène. Et il utilise le deuxième, Visible Environment, pour m'afficher quelque chose dans le fond. Donc dans ce Visible Environment, je peux mettre une autre image. Soit une couleur, soit un dégradé, soit... Alors on va aller dans Octane, RGB, enfin Image Texture. Dans ce Image Texture, je vais charger une autre image HDRI qui n'a rien à voir. On va prendre Softlight Studio, voilà. Et là, j'ai un environnement visible. Ces petites taches, enfin ces grosses taches de lumière là, les trois. Mais cet environnement ici, Visible Environment, n'affecte pas l'éclairage. C'est l'autre, c'est le Primary Environment qui est pris en charge pour l'éclairage. Ensuite, on peut avoir un Ambient Occlusion Environment Texture. Je ferai une vidéo spéciale pour ce truc-là. C'est rarement utile. Ça l'est quand vraiment vous voulez insérer des choses dans une scène et que la colorimétrie est super importante, que vous voulez une incrustation parfaite. Il vous faut des raccords de couleurs qui soient nickel. On va pouvoir utiliser ça, mais ça arrive en plus en complément avec un autre paramètre qui est le GI. Alors ici, quand vous êtes en mode Direct Lighting, voilà. Quand vous utilisez le Global Illumination Ambient Occlusion, vous pouvez définir une occlusion secondaire, c'est-à-dire que des endroits qui sont très proches les uns des autres vont avoir tendance soit à s'éclairer, soit à créer des ombres, par exemple les angles des murs. Et vous pouvez utiliser une image externe pour provoquer ça. Mais ça ne marche que quand vous êtes dans le Direct Lighting en Global Illumination Mode Ambient Occlusion. Et là, vous pouvez avoir une influence. Donc, sur le Path Tracing, pas de différence. Ensuite, quelque chose qui peut être, qui peut avoir son importance, qui peut être significatif. Je vais enlever ce plan, je vais enlever ce fond. Je vais revenir à mon image de bureau, là, Office Space, voilà. Je vais remettre un éclairage à power de 1. Ok. Et vous voyez que j'ai une sphère ici et une autre là-bas. Bon. Est-ce que j'ai une correction d'exposition ici? Oui. Voilà. Je vais remettre une exposition sur la caméra à 1. Et
Maintenant, on va regarder cette deuxième onglet dans les Environment tags, c'est le Medium. En fait, on peut faire croire que de là où on est, l'atmosphère a une certaine densité. Et on le fait à travers un médium, donc il va falloir créer un médium ici. Il existe différents types de médiums dans le menu C4D, mais on va faire simple, on va utiliser un volume médium. Alors vous ne le voyez pas malheureusement, donc je vais mettre ça en haut, là, médium, C4D. Ici vous le voyez toujours pas, il est en bas de la liste, c'est un volume médium. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. Non, excusez-moi, je confonds avec les FOG. Ici, on va pouvoir utiliser soit, alors vous ne le voyez pas, un absorption medium qui est en haut de la liste là, soit un scattering medium. Si je prends un scattering medium, l'image devient noire. Donc si je vais à l'intérieur, alors attendez, je remonte d'un cran. Ici, si je change le rayon, voilà, c'est pas exactement ça, mais vous pouvez considérer cette fonction de médium dans une lumière environnementale comme si la caméra était dans une sphère qui a une certaine densité. Et cette sphère, centrée sur la caméra, elle peut être plus ou moins grande. Alors, ici je vais lui donner une certaine épaisseur, donc un rayon. Et dans le scattering medium, ici je vais diminuer sa densité. Voilà. Et en fait, donc notre caméra est plongée, elle est à l'intérieur d'une sphère, et ben, il faut qu'elle voit à travers, et cette sphère, en fait, elle est volumétrique, elle a un volume, et elle a une façon de disperser ou d'absorber la lumière. Par exemple, on peut avoir une absorption, et ici, si je vais dans C4D Octane, et que je prends un RGB Spectrum, voilà, je vais dessus, si je le mets par exemple là plus bleu, eh bien notre lumière environnementale à travers son scattering medium et à travers cette sphère qui contient la caméra va filtrer les couleurs des images à travers donc cette absorption qui est inversée ici parce que je lui indique que c'est plutôt bleuté, enfin un violet pâle. Mais ça n'est pas la couleur d'absorption. Si je n'inverse pas l'absorption, je lui dis absorbe le violet pâle, et le résultat, ben, c'est ça. Et donc on peut régler ici donc la densité, ce qui va permettre de donner une certaine épaisseur, on va dire, à l'atmosphère. Et le scattering, lui, si on met également par exemple un RGB Spectrum dans le scattering, là, alors le scattering c'est de la diffusion. Le scattering, c'est une espèce de rebond aléatoire de la lumière. Et dans cette sphère qui entoure la caméra, on a de la lumière qui est reflétée comme si notre atmosphère avait une densité. Le but ici, c'est vraiment de reproduire ça. Et donc, si je baisse les niveaux de couleur, je diminue les rebonds aléatoires. La quantité de rebonds aléatoires. Et si je l'augmente sur une couleur précise, ben on a beaucoup de rebonds dans les longueurs d'onde bleues. Ici, si je mets du rouge, on a plein de rebonds, mais surtout dans le scattering, on a aussi un effet d'absorption qui donne une impression d'intensité. Donc maintenant, si j'augmente l'exposition de la caméra, là on voit bien cette sensation de densité. Voilà. Et puis ça dépend aussi également de la taille de la sphère que l'on utilise autour de la caméra pour reproduire cet effet volumétrique qui permet de faire une espèce de brouillard, quoi. Comme si l'air avait une intensité. En plus, on a ce paramètre de phase là qui peut donner des effets désastreux si on pousse un peu trop le bouchon, mais on peut avoir
quelques décalages dans les fréquences lumineuses, dans la façon dont les rayons sont redistribués de façon aléatoire. Ils peuvent changer de longueur d'onde et ils peuvent changer dans leur phase. S'ils changent beaucoup, alors ça crée beaucoup de grains. Là, il va falloir être être beaucoup plus précis sur les paramètres, voilà, que l'on va utiliser. L'absorption, je peux également la diminuer, vous voyez. Il y a moins d'absorption, mais il y a beaucoup plus de lumière qui arrive et qui part en scattering. C'est une espèce de diffusion aléatoire. Donc toutes ces parties-là reçoivent beaucoup de rayons de lumière et ça donne cette sensation de densité de l'atmosphère dans laquelle on se trouve. Par contre, là, ça va nécessiter beaucoup plus d'échantillons pour avoir un résultat correct ou qui ne soit pas trop bruité, on va dire. Enfin, puisque le résultat est correct, hein, il est simplement plus ou moins propre, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on a eu ça. Exclusion, ben, on peut exclure des objets de notre éclairage environnemental. Voilà, si je mets une sphère ou une autre. Voilà, ici, ben, il n'y a plus rien à voir, quoi, en gros. Je recharge la scène, sphère 1, on la voit même pas. En mode exclude, plutôt en mode include la sphère 1. Bon, cette fonction en général on s'en sert pas. Voilà, donc ça c'était pour les environnements quand on utilise une image qui contient des données high range definition, enfin high definition range, pardon, high dynamic range. Je vais simplement désactiver celle-ci. On va juste aller voir dans le menu Octane. Donc on a cet autre Texture Environment. C'est exactement la même chose. On a un Sky Cinema 4D avec un tag qui est un Environment tag qui est exactement le même que celui qu'on a quand on crée un HDRI Environment. La différence, elle se fait juste ici. C'est-à-dire que par défaut, on dit que soit c'est juste une image, soit c'est une image HDRI, soit c'est une autre chose qu'une image HDRI. C'est exactement le même truc, je sais même pas pourquoi il y a deux bouts de boutons ici. Ça devient HDRI quand ici vous choisissez de mettre un Octane Image Texture et que dedans vous chargez une image HDRI, c'est bon. Si par contre vous mettez un Octane RGB Spectrum comme on a là, et bien là vous avez une couleur d'environnement qui va être la couleur utilisée pour éclairer notre scène. Voilà. Alors j'ai un médium là, non? Ah, peut-être que le médium de celui-ci est toujours actif. Attendez voir si je le clear. Non, c'est bon. On a juste la... Ok, excusez-moi, je vérifie juste une bricole. Voilà. Donc on a une lumière, voilà, environnementale qui est complètement uniforme. Et puis ben ça éclaire la scène. Alors si je mets du blanc, ben, voilà, on a une scène. Voilà, avec du blanc en plus dans le fond. Attendez, mais est-ce que je suis en mode... oui, primary, ok. Voilà, donc rien de très excitant ici. Par contre, on a un troisième type d'environnement, c'est le daylight. Alors je vais supprimer cela. Je vais dans Object, Light, Daylight. Voilà. Et ici, vous voyez donc apparaître une lumière là-bas au fond. Donc on dirait un coucher de soleil. Ça y ressemble un peu, beaucoup même. Puisque figurez-vous que c'est le cas. Le daylight, alors attendez, je vais prendre... donc ici on va dire que c'est la vue qu'on utilise pour le rendu. Et là je vais prendre une vue en perspective, voilà, pour déplacer ma lumière. Et vous allez voir que si j'incline ma lumière, c'est un petit peu comme si elle montait dans le ciel.
Alors maintenant, le problème, c'est qu'elle est très forte. Donc dans ma caméra, je vais baisser l'exposition. Je peux éventuellement, dans ma lumière, Octane Daylight, ici dans son paramètre Daylight, Main, on a des paramètres ici, notamment le Power. Voilà. Et le truc ici, simplement, c'est que... Attendez, je vais essayer de tourner ma lumière pour qu'elle soit du côté de la caméra. Voilà, elle est juste là en haut. Oups, je voulais attraper ça. Voilà, le soleil est là. Et il suffit que je le pivote pour donner l'impression qu'il monte en fait. Okay, et plus il descend, plus il devient large. Et puis là, on passe sous le seuil de l'horizon. Et en fait, ce qui se passe ici quand on utilise une Octane Daylight, c'est qu'on a une image d'environnement HDRI qui est créée en temps réel, simplement à partir des paramètres de cette lumière que l'on peut déplacer dans tous les sens. Plus elle s'approche du bas, plus on a ce côté halo, vous savez, des couchers de sol-soleil un peu orangé. Plus elle est en haut et plus elle est forte. Et pour ça, Octane utilise un modèle physique, et des modèles, il y en a 4. Donc vous voyez, ça vous donne des variations de couleurs, enfin, surtout dans le ciel, hein, légèrement différentes. Donc il y a 4 modèles. Vous pouvez forcer des couleurs de ciel et du soleil éventuellement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous avez ce paramètre là qui est sympa. En plus, enfin, il ajoute cet autre tag qui est le Sun Expression. Alors il faut aller dans Basic et l'activer, Enable. Et quand vous revenez dans le tag ici, vous pouvez choisir un lieu, par exemple Europe, France, allez, Ajaccio. Vous pouvez indiquer une heure, une certaine heure, et le soleil se positionne automatiquement par rapport à l'heure, mais aussi par rapport à la date. Vous pouvez choisir une date, ou prendre le current time, donc il va utiliser l'heure de votre système, mais il faut surtout pas faire ça parce qu'on ne peut pas le reproduire. Enfin, si on met current time, il va utiliser l'heure actuelle, mais on ne peut pas le reproduire si on fait un rendu ensuite. Voilà. Today, il sélectionne simplement la date du jour. Hein. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut animate time. Donc ici, avec cette clé, on peut enregistrer une animation du soleil qui bouge. Et en fait, ce qui se passe... Alors, par contre, là, pour le coup, je vais pivoter ma caméra pour avoir le soleil en face de moi. Ce qui se passe ici, c'est que il fabrique une image HDRI qu'il utilise pour éclairer la scène. Et d'une image à l'autre, il peut refabriquer cette image HDRI que l'on voit là, quand on pivote la caméra dans la scène. Mais ce Daylight, c'est un HDRI dynamique qui se fabrique automatiquement par rapport aux paramètres que l'on donne au soleil, soit quand on lui donne manuellement quand on l'incline, soit quand on lui demande de calculer sa position par rapport à la date ici. Donc sur ce tag là dans Basic, si je le désactive, je le disable. Après je peux revenir modifier donc la position, la rotation de ma lumière, si je la sélectionne bien, voilà. Et son inclinaison m'indique juste où se trouve le soleil par rapport à moi, comme si j'étais sur Terre. Bon, après on a les trucs habituels, alors le power, on a le sun turpidity, c'est comment dire, la concentration de rayons sur une surface. On peut voir ce que ça fait sur la sphère là. Pardon, sun intensity. Voilà. Au-dessus, vous avez le Sky Turpidity, et vous voyez que c'est en fait... Alors attendez, je vais tourner un petit peu la caméra, comme ça on voit le soleil. Le Sky Turpidity, c'est en fait la façon dont l'atmosphère a tendance à créer un scattering, donc une diffusion de la lumière du soleil quand la lumière du soleil traverse l'atmosphère.
plus la turbidité est grande, alors ça veut dire qu'il y a soit de l'humidité, soit de la poussière ou des choses dans ce genre. Voilà, ça permet de simuler un petit peu cet effet brumeux éventuellement. North offset, vous pouvez décaler la position du nord par rapport en fait à la position Y de votre scène. Voilà, ça sert pas à grand chose en fait. Sun size, vous pouvez agrandir la taille du soleil. Et pour le reste, alors mix sky texture, c'est que vous pouvez avoir un environnement HDRI plus cette lumière qui vient s'ajouter. Donc allez, on va en faire un vite fait. Je prends un environnement HDRI, main image texture, je rajoute, je vais prendre une image extérieure, peut-être que ce sera mieux. On va prendre rooftop, voilà. Si on est, alors si je la mets en dessous, sous le soleil, alors je vais désactiver le soleil dans le rendu, voilà. On est sur un toit. Et si je réactive donc mon Noctane Daylight, ici si je fais un mix sky texture, j'ai mon environnement primary environment ici, et sur mon Noctane Daylight, je vais ajouter le soleil, et comme ça je peux ajouter un soleil ici. Alors augmenter la turbidité va avoir une influence sur l'éclairage ici, mais pas directement sur la visualisation du soleil là. Vous pouvez changer son intensité, donc bon, ça permet de faire un mix des deux. C'est plutôt particulier comme truc. On a le même ensuite la même fonction que le cast photon. Si vous avez un point lumineux qui est un petit peu space, disons que l'algorithme va s'occuper de faire en sorte que ce ne soit pas un problème, surtout si vous activez le importance sampling. Use in post volumes, ah oui, bon, on verra ça une autre fois. Et puis vous pouvez choisir une couleur pour le sol, mais bon, ici vu que j'ai mis une autre image d'environnement, ça n'a plus d'utilité. Voilà. Donc là on a vu en fait globalement que l'environnement c'est toujours la même chose, mais soit il est fabriqué par une image que l'on insère, soit il est fabriqué par une couleur, par une texture, peu importe. Et cette texture peut être fabriquée dynamiquement à partir de la fonction Daylight qui va fabriquer une texture environnementale en plaçant un soleil et en donnant une couleur au ciel. Et enfin, il va créer automatiquement un halo quand le soleil se lève ou se couche. Et c'est plutôt pratique. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai été un petit peu long, mais bon, c'est comme ça. Allez, abonnez-vous, likez, dislikez, commentez comme d'habitude, et puis on se retrouve pour voir les lumières que je vais appeler géométriques, puisque ce ne sont pas des environnementales. À tout de suite pour la suite. Ciao.